Yom Yom ce matin avant la tfila, comme le minhag des chassidim, et que certainement chacun il a vu comment le Rebbe il rapporte au nom du rabbi précédent que le sujet de Pesach Sheni c'est que rien n'est jamais perdu, tout peut se rattraper. Il y a des gens qui s'imaginent que quand le Rebbe il parle, le Rebbe il est en train de lancer un slogan. Rien n'est jamais perdu. Quelqu'un il peut venir dire, mais moi je peux te montrer des dizaines de cas que c'est tout à fait perdu. Alors comment on dit comment tu me dis rien n'est jamais perdu? On peut parler très longuement, mais il y a une histoire qui a été publiée dans le Beit Mashiach de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Et ce qui est exceptionnel, c'est que au Beit Rabat, chez nous, on a vécu une histoire similaire il y a des années, sans savoir que dans l'autre partie du monde, s'est passé une même histoire. On va essayer de vous raconter les deux si c'est pas trop long. Là-bas, il est rapporté que Tafshila Madher, 1975, le frère du Rav Groner, Alav Shalom, Shaliach du Rabbi en Australie, un homme qui a fait un travail, un Rav qui a fait un travail exceptionnel. Il est rentré en Yichidout chez le Rebbe. Et à l'époque, en 75, on ne pouvait pas voyager comme ça, aussi facilement, du bout du monde à l'autre. Et donc, il venait une fois par an, une fois tous les 2 ans, suivant les possibilités. Et voilà que quand il rentre en Yichidout, le Rebbe lui donne des instructions pour la shlichut, et avant qu'il vient pour partir, le Rebbe lui dit, il serait bon que tu fasses une escale en Inde. N'importe qui, quand il entend un mot comme ça, même s'il n'est pas un shliach, alors c'est sûr qu'il va faire une escale. À raison de plus, un shliach. Le problème est qu'en 1975, il n'y a pas un seul Beit Chabad en Inde, il n'y a pas un seul shliach en Inde. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 30 Beit Chabad. Et même s'il y a une communauté juive importante, malgré tout, il n'y a personne pour diriger cette communauté. En plus, je ne sais pas si tout le monde sait ici, mais en Israël, il y a une folie qui touche tous nos soldats, que Dieu les protège partout où ils se trouvent, qui est que dès qu'ils ont fini l'armée, alors il y a une mouche qui les pique et ils veulent aller en Inde. Et donc, en général, les soldats, dès qu'ils ont fini 3 ans d'armée, après qu'ils ont risqué chaque instant de leur vie pour chacun d'entre nous, ils vont en Inde. Et malheureusement, très souvent là-bas, ils se perdent. Mais le rabbi nous apprend aujourd'hui, Nitakan Fafal, rien n'est jamais perdu. Bon, mais Kitsour, le rabbi demande au Rav Groner, Alav Shalom, de faire une escale, je parle du frère du Rav Groner, de faire une escale en Inde. Pas de problème. Il appelle l'agence de voyage, il lui dit maintenant tu vas, s'il te plaît, change le billet et fais-moi une escale en Inde. Bon, compliqué, pas compliqué, Tachles, oui, il a fait. Mais avant d'aller à l'aéroport, il est rentré dans le bureau de Vad à Nachot, l'endroit dans lequel on imprime les sichot du rabbi, le bureau au 1er étage, le 2e étage là-bas à Savati. Et il rentre et il demande, est-ce que vous avez une sidra de la semaine en anglais? Ils ont dit oui, on a. Il a pris un paquet de sichot. Quoi faire, il ne savait pas quoi faire. Le Rebbe lui a pas dit va faire ci, va faire ça, va parler à celui-là, va pas parler à celui-là, arrête-toi un jour, arrête-toi une demi-heure. Le Rebbe lui a dit quand tu rentres, fais une escale en Inde.
lui, et c'est ça toute la force d'un shliach, c'est qu'il doit faire travailler sa tête. Pas tout le rebbe il a besoin de dire. Ok. Donc il a pris le sichot, qu'est-ce qu'il a fait avec? Personne ne sait. Et lui ensuite il a continué son chemin vers l'Australie. 3 semaines après ça, le responsable de Val Anachot reçoit un coup de fil d'une femme qui lui dit, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de téléphone de votre correspondant en Inde. Val Anachot, il lui dit, il n'y a pas de correspondant Lubavitch en Inde. Elle lui dit, ne me dis pas qu'il n'y a pas de correspondant Lubavitch en Inde. Moi, je te dis qu'il y en a un. Et lui, il dit non. Et à la fin, il dit, bon, on va arrêter de jouer à cache-cache, j'ai pas de ça à faire. Tarde, tu veux quoi? Et cette femme, elle éclate en sanglots et elle raconte au directeur du Vaad Anachot et lui dit, mon fils, donc c'est une américaine, s'est sauvé de la maison depuis des mois, voire des années. Il est parti en Inde. Il est parti en Inde, on a perdu tout contact. Je ne sais pas ce qu'il devient. Et en plus, quand il est parti fâché. Il a dit, moi, ta religion, stop. Tout ça, stop. Le judaïsme, stop. Je m'en vais. Elle a dit que on sait ce que c'est qu'une maman, qui n'a pas de nouvelles de son fils. Et là, elle lui dit, ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a appelé avant-hier et il m'a dit, maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Ça fait 2 ans, j'ai pas de nouvelles de toi. Tu m'appelles maintenant, maman, je t'aime. Ça va la santé? Ça va? Tu vas bien? Et bien évidemment, les deux se mettent à pleurer. Et il dit à sa mère, tu sais, maman, je regrette, je suis parti sur un coup de tête. Mais maman, rien n'est jamais perdu. Alors, sa mère lui dit, écoute, tu m'inquiètes encore plus que lorsque j'avais pas de nouvelles de toi. Qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte que, évidemment, en Inde, il a passé beaucoup plus son temps à toutes les bêtises qui s'offrent là-bas. Des bêtises des fois beaucoup plus graves que les bêtises courantes, puisque l'idolâtrie là-bas est extrêmement fréquente, à part toutes les ch'touillottes gravissimes qu'il peut y avoir. Et il raconte à sa mère qu'un matin, il est allé à la plage. Il s'est allongé sur le sable. Et comme le soleil tapait un peu fort, et les yeux fermés, il avait apparemment utilisé certaines substances qui l'ont abattu. Et donc, il cherchait sur le sable quelque chose pour se cacher du soleil. Et les yeux fermés, comme ça, il prend la main, il tâtonne sur le sable, il trouve un papier. Il prend le papier et il le met comme ça devant lui, il dit super, au moins il ne dérange pas le soleil. Puis la curiosité, elle dit, tiens, je vais voir que c'est marqué. Et il voit que le papier est écrit en anglais. Et il dit un papier en anglais ici, en plein milieu d'une plage. Et là, il commence à regarder que le papier, en vérité, est le résumé d'un discours du rabbi, dans lequel le rabbi il est en train de parler qu'un juif, il doit savoir que ni il ne veut, ni il ne peut se séparer de Dieu, et que quoi qu'il arrive, rien n'est jamais perdu. Et il regarde ce papier, il se met à pleurer, et automatiquement, il appelle sa mère, il lui dit, je t'aime, j'ai perdu. Alors, cette femme, elle dit, vous comprenez que
pourquoi je vous demande, c'est qui ce représentant que vous avez en Inde? Alors le responsable de Vaad Anachot, il lui dit, on n'a pas de représentant en Inde, mais Baruch Hashem, vous voyez bien comment Dieu gère les choses. Une semaine après, elle rappelle ce Rav et lui dit que le fils est rentré en bonne santé et qu'il a commencé, dès qu'il est rentré, à se renforcer dans Torah et Mitzvot au fur et à mesure, et que Baruch Hashem, il est dans la bonne voie. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Rav Groner était au courant de rien. Le Rebbe lui a dit, quand tu rentres, fais une escale. Une escale? Tout le monde a fait des escales. Est-ce que tout le monde, quand on a fait une escale, on s'est posé la question, pourquoi je fais une escale? Mais Hachem, les pas de l'homme, ils sont dirigés par Dieu. Si Dieu, il veut que je m'arrête quelque part, alors que je n'ai pas besoin de m'arrêter quelque part, c'est qu'il y a quelque chose. Mais la grande chokhma du Rav Groner était quoi? A été de dire, même si je vais pas sortir de l'aéroport. Ah, peut-être il y a un juif à qui je dois mettre les tefilines. Oulaï. Et peut-être pas, mais en tout état de cause, si je trouve personne, alors une chose je vais faire. Je vais prendre une sikha du rabbi et je vais la laisser à l'aéroport. Et le rabbi, ce qu'il va faire de son bureau à Brooklyn, il va prendre la sikha, il va l'emmener jusqu'à la plage. Il va la jeter sur le sable. Pour qu'une neshama la retrouve, et qu'elle retrouve grâce à ça le chemin pour entrer à la maison. Quand j'ai lu cette histoire ce vendredi, on a fait un petit Farbringen à la maison, comme chaque vendredi, chaque Shabbat, comme chaque moment. Et j'ai raconté à table qu'il y a 5-6 ans, on a vécu exactement le même événement à Netanya. L'événement, plus que similaire. Je vais vous le raconter, c'est pas très long. Un dimanche, je reçois un coup de fil. Quelqu'un me dit, bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que c'est vous qui éditez le feuillet Vivre avec son temps? C'est le nom de la sidra de la semaine de Netanya, basé sur un mot du rabbi du Admour Hazaken, que vivre avec son temps veut dire vivre avec la paracha de la semaine. Il faut la rendre un petit peu originale et pas l'appeler ni la sira, ni la sidra, ni la paracha. On l'a appelé vivre avec son temps. Alors moi j'ai dit voilà encore quelqu'un qui va encore me taper sur la tête. Il y a certainement encore eu un article que ça n'a pas dû lui plaire trop. Et je vais prendre sur la tête. Et bon, on a l'habitude, c'est pas grave. Je lui dis oui, pourquoi? Il me dit mais vous n'avez pas idée, monsieur, l'impact de ce feuillet. Je dis bon. Il me dit non, vous n'avez pas idée. J'ai dit d'accord monsieur, j'ai pas idée, faisons-nous au fait. Tarles, tu veux quoi? Il me dit j'ai subi une déception amoureuse très lourde à gérer. Je suis issu d'une famille religieuse. Je ne suis pas Chabad. Et vendredi, j'ai décidé de tout abandonner. J'ai dit à Dieu, tu m'as enlevé celle que j'aime, et bien moi, ce que toi tu aimes, je ne veux plus faire. Moi, je suis au téléphone, je dis rien pour l'instant, j'entends, je ne connais pas. Je ne peux pas parler avec quelqu'un quand tu ne connais pas, ça veut dire. Simon, il vient dire le Chaim, assis-toi, on va parler. Après quelques Chaim, on va pouvoir un peu travailler un peu, une fois qu'on a endormi, la Nefesh Bahamit, après on va pouvoir travailler avec la Nefesh Elokit. Il me dit, j'étais
révolté à un point tel, j'ai été à Yerushalayim et j'ai dit c'est là-bas que je vais être Mechalel le premier Shabbat. C'est-à-dire que quand les Yetzirah il vient avec un Koach Shor, avec la force d'un taureau qui en corne, il fait tout avec les Hidurim. La Gemara elle dit t'arrives pas, tu peux pas te retenir, tu te dis va dans le désert, habille-toi de noir. L'autre a dit non, je vais aller à Yerushalayim profaner Shabbat. Moi j'écoute, je sais pas que ça va, je sais pas où ça va aller cette histoire. Il me dit, il est allé, il a pris un hôtel, un bel hôtel à Yerushalayim. On est Erev Shabbat. Et il marche dans la rue, bon, il est peiné. Il a subi un choc émotionnel. Il s'arrête dans un café, un Ben Yehuda, et il boit un verre. Et là-bas, c'est rare, quand il veut aller, il va jusqu'au bout, il rencontre une jeune fille. Ok, c'est pas une avéra de rencontrer une jeune fille, dans ce cas-là précis. Bon, ils discutent, très bien, peut-être que ça va aider la tête. Dans son cas, lui. Et la fille lui dit, regarde, si tu veux qu'on se revoie, ce soir, on peut se retrouver à telle discothèque. On est à Yerushalayim, à Kodesh, Erev Shabbat. Lui, il se dit, voilà, c'est l'occasion que je cherchais. J'ai un peu calmé la douleur que j'ai dans le cœur, mais en même temps me révolter. Et moi, il me raconte, je dis pas un mot, je suis muet, j'écoute. Il raconte, je suis rentré vite à l'hôtel. On est 20 minutes avant Shabbat. Et je vais aller me préparer. La douche, le brushing, le parfum, les ch'toutes de l'Oumazé. Il est prêt à aller faire le fou. Il descend au lobby de l'hôtel avec son paquet de cigarettes, son argent, prêt à faire Churban Bet Hamikdash. Ok. Il me raconte, mais c'est là que le problème a commencé. Quel problème? Il me dit, pendant que je faisais les 100 pas au lobby, attendant le taxi, c'est quand même bizarre que vendredi à Yerushalayim, un taxi n'arrive pas vite. Les rues sont désertes normalement. Même s'il y a des endroits où pour l'instant, il y a encore des Arabes qui profanent Shabbat, mais Tarles, les rues on roule très bien. Et il me dit, je comprends pas. Je fais les 100 pas, le taxi vient pas, j'allume une cigarette après l'autre, il vient pas. Il me dit, là, mes yeux sont attirés vers un papier qui est posé. Il y a quelque chose en moi qui me dit ne regarde pas, et quelque chose en moi qui me dit regarde. Et lui, il a appelé ça la curiosité. Moi, j'ai appelé ça la nefesh elokit. Il me dit l'âme divine. Alors, il me dit la curiosité a gagné. Et je tombe sur mes yeux étaient attirés par une photo du rabbi dans ce fascicule intitulé Vivre avec son temps. Il m'a dit, je vous assure que si je savais que c'était la paracha de la semaine, je n'aurais pas touché à ce fascicule. Il m'a dit, je dis, vivre avec son temps, photo du rabbi, c'est quoi encore ce truc-là? Et lorsque je regarde la page de garde, je vois qu'il y a un discours du rabbi. Je dis, ah, c'est encore ces trucs-là, de Lubavitch, qui sortent encore des discours sur la paracha de la semaine. Bon, là, j'ai pas envie de lire. Il m'a dit, mais avant de le poser, j'ai ouvert. Et nous, dans la deuxième page, à l'intérieur, il y a toujours une histoire du rabbi. Une histoire. Il ouvre, il me dit,
vous vous rendez compte ce que vous m'avez fait? Je lui dis, mais je comprends pas, continuez, après je vais parler, continue. Il me dit, je lis l'histoire, et là-bas, le Rebbe, il est en train de s'adresser à un juif qui s'était complètement perdu, égaré. Et là encore, le rabbi lui répond, Nitkan farfal, rien n'est jamais perdu. Il a dit, j'ai pris cette sidra de la semaine, je suis remonté en courant dans ma chambre, j'ai annulé le taxi, j'ai jeté le paquet de cigarettes, et j'ai été au premier Bet Rabat que j'ai trouvé, celui du Rav Barkatz, le Shiva Gabriel, qui était à 20 minutes de marche de là où il était. J'ai respecté Shabbat, et tout Shabbat, j'ai pleuré et remercié Dieu que grâce à ce fascicule, j'ai failli commettre l'erreur la plus grande et la plus grosse de ma vie. C'est vrai. Le Rebbe, il nous demande une seule chose. Ne te mets pas au travers de mon travail. Altafria. Tu veux pas agir? Altafria. Mais vous savez c'est quoi la vraie folie? C'est que la sidra de la semaine, en tout cas à l'époque, elle n'a jamais été distribuée à Jérusalem. Je sais même pas comment elle est arrivée cette sidra là-bas. Comment elle est arrivée, je sais pas. Mais le Rebbe, il est en train de prendre, il dit là-bas, il y a un juif qu'il faut sauver. Il me faut un papier, il me faut un support, dans le langage courant. On n'a pas idée que quand on est en train de prendre une sidra de la semaine, qu'on la pose quelque part, même pas tu la donnes à un juif, pose-la, laisse le Rebbe prendre la sikha et aller voir le juif et lui dire tiens, une sikha de ma part. C'est pas honteux que le rabbi va donner une sikha à ce juif. Ah, on peut faire mieux. On peut peut-être nous bouger un peu. Nous peut-être comprendre que qu'est-ce que ça coûte de tendre une sidra de la semaine à un juif. Ça coûte rien. Dvarai lo yashuvu reika. Dieu, il dit, mes paroles, elles ne reviennent jamais vaines. Laisse les paroles du Rebbe arriver à chaque juif et chez chaque juif. Que Dieu y fasse, puisqu'on est maintenant à l'issue, pas à l'issue, puisqu'on est rentré du 15, encore lié avec le sujet de Nitaken Farfam, encore lié avec le sujet que rien n'est perdu. Elle n'est jamais perdue. Alors que chacun d'entre nous, il aille rechercher. C'est très bien que toute la Nekuda de rien n'est jamais perdue. C'est pas seulement une Nekuda qui est liée avec quelqu'un qui n'a pas pu forcément faire quelque chose. Parfois, c'est aussi lié avec le fait que j'ai fait. Mais peut-être avec un manque de shlemut. Peut-être avec un manque de perfection par rapport aux capacités que j'ai. Que Dieu y fasse que ce moment-là qu'on est en train de vivre, assis à Farbringen, alors certainement, puisque Nitakan Farfam, alors Dieu va faire certainement que de ce Bet Rabat, de ce Farbringen-là, on va aller avec le Rebbe à Yerushalayim, Irakodesh, amener là-bas le Korban Pesach, le Chaim.